Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour les amis, merci d'être là pour un live qui va être très intéressant. Alors c'est très drôle parce que c'est un live et on va parler, vous savez quoi ? Du live. Moi j'adore parler des trucs comme ça et en plus c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, le live, pour moi en tous les cas, et on verra ça avec notre invité, pour moi le live c'est la cerise sur le gâteau. Quand je dis ça c'est simplement pour dire que le live a un impact énorme en termes de vidéo et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à exploiter. Et bien souvent, alors moi je le sais également par expérience, ce qui est assez curieux, c'est que bien souvent les gens ont du mal avec cette histoire de live. Et alors sans être, comment dirais-je, péjoratif, mais c'est vrai que les entrepreneuses, les dames, ont souvent quelques difficultés à se filmer en live. Alors, c'est pas une généralité, parce que je vois beaucoup de femmes faire des lives, mais il y en a pas encore assez. Je trouve qu'il y en a pas encore assez parce que vous, mesdames, vous avez plein de choses à dire hyper intéressantes, hyper inspirantes. Donc, ça serait bien que vous en fassiez. Et alors, justement, pour vous convaincre de passer à faire des lives, j'ai une invitée qui va vous parler de ça, justement, juste après ce jingle qui arrive dans 2 secondes. Oui, merci d'être avec nous pour un live exceptionnel. Pourquoi ? Parce que j'ai invité Vesselina Malhomme. Alors, je vais te laisser te présenter parce que ce sera beaucoup plus simple. Comme on l'avait dit pour préparer ce live, voilà, c'est pas quelque chose de formel, c'est un papotage entre amis, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Donc, donc ça va être quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper naturel, d'hyper spontané. Alors, Vesselina, comme je le disais à l'instant, voilà, présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors, qui je suis ? Alors, je suis une fille qui parle avec un accent, déjà, pour commencer. Alors tu as un accent qui, c'est du sud de la France, non, c'est ça ? Du sud, bien sûr, oui, tout à fait du sud. En tout cas, on me reconnaît quand je parle généralement, donc ça, c'est une des choses qu'on me dit. Ah, c'est la fille qui parle avec l'accent, ok ? C'est la fille qui est un peu barge, qui parle avec parfois des gros mots en direct, des choses comme ça, donc ça, ok ? Non, en fait, c'est naturel, c'est bien. Ah, c'est exact, c'est tout à fait. En fait, j'accompagne en tant que coach pour les entrepreneuses atypiques, ces entrepreneuses à être soi-même. Donc, ça aurait été quand même le comble de malheur si moi-même, j'étais pas moi-même. Donc, voilà. Donc, je m'efforce à être vraiment moi-même dans la vie et dans mon business. Et j'accompagne les entrepreneuses atypiques qui, la plupart du temps, ont oublié, ont jamais su quel était leur talent, leur bizarrerie, les choses qui les composent vraiment, qui font qu'elles sont absolument uniques, singulières, extraordinaires. Ils ont un peu oublié tout ça et ils ont essayé de rentrer dans le cadre de comme il faut, entrepreneuse bonne. Non, je vais pas dire ce mot-là parce qu'il est péjoratif en France. Politiquement correcte, parfaite sous tous les rapports. Voilà, ils essaient d'être ça et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas ça, la communication, c'est pas ça et j'accompagne ces personnes-là, ces femmes zèbres, la plupart, donc HPI, HPE, hypersensibles, bizarres, qui ne rentrent pas dans les cases, à vibrer ce qu'elles sont réellement, à le faire de manière fluide et facile et que ça apporte du business. Donc, comment avoir des clients en étant soi-même, facilement, naturellement, sans se prendre le chou et développer son activité. Je suis entrepreneuse depuis 2006. Je crois que j'ai maintenant un bon bagage d'entrepreneuse aussi, avec tous les systèmes qui fonctionnent. Et j'accompagne là-dessus. Voilà, en gros. C'est cool, c'est cool. C'est drôle parce que tu vois, il y a une série sur TF1 là qui s'appelle HPI. Et puis avec mon épouse, on a un chat, enfin une fifille plus précisément. Et nous, on a dit que notre chatte, elle était HPP. Ça veut dire haut potentiel à pisser.
Ah oui, pas mal. Bon, je n'irai pas jusque-là dans mes bizarreries, mais chacun son truc, ou chacun son truc. Alors, plus sérieusement, pour revenir à des choses plus sérieuses, justement, par rapport à ta présentation. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé et qui fait le lien avec ce qu'on voit défiler juste en dessous, là, dans l'écran. Oserzébré.fr, tu parlais que tu accompagnais des femmes entrepreneurs avec cette typologie zèbre. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi être zèbre et peut-être nous expliquer pourquoi tu t'es orienté vers ce type de public précisément? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est zèbre? Je ne vais pas le décrire en 3 longues phrases. C'est le mot était utilisé par une des maîtresses de ce domaine-là, Jeanne Sio-Fachin, ou Fachin, chacune prononce encore comme on veut, hein, à peu près. Non, mais on t'en veut pas. On sait que tu viens du sud de la France, on t'en veut pas. Voilà, exactement, tout à fait. Merci Christophe. Ça c'est complètement déculpabilisant là. Et donc c'est elle qui utilisait ce mot zèbre dans le livre Trop intelligent pour être heureux, pour ne pas le nommer. En parlant des zèbres comme des animaux qui ne peuvent presque jamais être domestiqués, par exemple, qui vivent en troupeau, qui ont chaque zèbre a ses propres rayures et les robes sont toutes différentes. Enfin, il y a tout un tas d'éléments et elle les a appelés zèbres. Et depuis, en fait, on utilise ce mot pour désigner les personnes surtout HPI, donc au potentiel intellectuel. Mais moi, dans mon langage à moi, je vais pas demander de justifier le QI. Donc, en fait, il y a un autre système de vision sur la zébritude. Il y a tout un package énorme des éléments, des caractéristiques qui font qu'on se reconnaît dans ce type de profil. Et donc, pour moi, les zèbres, ce sont des personnes qui ont 1000 idées la seconde, qui ont 30 onglets ouverts dans leur navigateur, qui lisent 6 livres à la fois, qui ont les diarrhées verbales permanentes, ou au contraire, qui cherchent tellement longtemps les mots qu'ils disent rien, qui ne dorment pas parce qu'ils ont des idées tout le temps, qui sont hypersensibles. Moi, pendant ce direct qu'on a avec toi, il se peut que j'aurai des yeux un petit peu, brillants, et c'est normal, c'est l'émotion qui monte et c'est ok. Qui ont, il y a tout un tas de choses qui sont super perfectionnistes, qui ont du mal à faire des plans, qui ne les suivent jamais, qui sont multicasquettes, qui ont du mal à choisir parce que choisir c'est renoncer, on ne veut pas choisir. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que ces personnes-là, ils ont du mal à frayer le chemin dans le monde normal d'entreprise. Et du coup, souvent, elles s'orientent vers l'entrepreneuriat. Souvent, ce sont des personnes qui ont atteint quand même un certain niveau de poste dans les entreprises parce que là, ça fonctionne bien. Donc, si elles ont fait ça comme un objectif, elles ont réussi à avoir un poste directrice marketing, des choses assez, souvent de bonnes casquettes. Et puis, à un moment donné, elles se rendent compte que leur potentiel est complètement inexploité. Il y a tellement de choses à faire et surtout, généralement, dans les entreprises, c'est le manque de sens. Et ça, c'est un gros élément, un énorme élément du package. Manque de sens, c'est manque d'intérêt. Manque de sens égale manque d'intérêt. Donc, en fait, elles s'orientent vers l'entrepreneuriat. Et là, elles arrivent dans un monde où tout est inconnu. Et on ne les a pas appris à être soi-même, on les a appris à correspondre à des critères, à suivre un chemin, d'accord, être dans compétition, d'accord, comprendre les règles de jeu, donc arriver à des postes à responsabilité. Mais quand on est entrepreneur, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de développer notre propre entreprise à notre propre manière, et c'est ça qui va faire l'unicité. Ah oui, mais là, comment faire? Si on vous a dit toute votre vie, t'es totalement barge, arrête de t'éparpiller, sois focus, et que tu essayes de garder ça, c'est super dur. Voilà. Donc, et moi, en fait, étant donné que moi, c'est ce côté-là, déjà entrepreneuriat, je le pratique. J'ai envie de dire, c'est comme le sport depuis 2006.
Je pense que c'est dans mes veines en quelque sorte. Je pense que j'ai vraiment le kiff d'entrepreneuriat et multicasquette. Je suis à ma 8e reconversion de tout genre. J'étais prof d'histoire et de littérature, tu vois, au départ. Donc rien ne ressemble à ce que je fais maintenant. Enfin, si, c'est beaucoup de choses, en fait, mais c'est pas grave. C'est comme ça que j'ai l'impression que c'est là où je peux être le plus utile à ces entrepreneuses-là, parce que pour moi, c'est facile. J'ai fait ce chemin aujourd'hui, c'est facile, hein. Je fais le chemin de par exemple, des culpabilisations. J'étais première de la classe, comme ça. Je souriais même pas. J'étais super perfectionniste et dans l'entrepreneuriat, c'est super traître, par exemple. Toutes ces choses-là, on peut les voir non pas comme des boulets, mais comme des super talents et on peut les mettre à profit. Faut-il encore savoir comment? Donc, en fait, moi, j'accompagne pour les mettre à profit, tous ces éléments-là dont j'ai parlé. Voilà. En fait, on pourrait dire que je sais pas comment le formuler, mais tu pourrais dire à toutes ces entrepreneuses, et puis même on peut le dire d'une manière générale, hein, parce que c'est vrai que les zèbres concernent aussi les hommes, mais en tous les cas pour les entrepreneuses, leur dire, mais écoute, si t'as pas envie de rentrer dans le moule, c'est normal parce que tu n'es pas une tarte. Exactement. Et ben, tu sais que c'est le slide dans ma présentation quand j'ai fait un atelier. Est-ce que c'est zébritude, est-ce que c'est le don ou le frein pour entreprendre? Je fais cet atelier assez régulièrement. Et à la fin de la présentation, c'est justement ce slide de moule à tarte. Voilà, c'est exactement ça. On n'est pas des tartes, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans le moule. Au contraire, plutôt, surtout dans l'entrepreneuriat, autant dans les sociétés, dans des boîtes, des entreprises, il y a des règles de jeu, il y a des enjeux, il y a le politique, il y a tout ça. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on peut mettre ça de côté, dans certaine mesure, bien sûr. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, etc. Mais on peut le mettre de côté, être réellement soi-même, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Et en plus, l'entrepreneuriat, c'est pas pour changer demain. Quand on est salarié, on peut poser notre démission et puis s'en aller. L'entrepreneuriat, si on a créé une boîte, c'est pas pour la lâcher au bout de 3 mois, c'est pour qu'elle dure, pour qu'elle se développe, pour qu'elle nous apporte tout le bonheur possible. Et le business, bien sûr, donc pour qu'on en vive de façon joyeuse et agréable. Donc, c'est pour le développer à la longue. Et à la longue, on peut pas porter des masques, on peut pas porter l'armure, on peut pas être quelqu'un d'autre trop longtemps. C'est lourd, c'est compliqué. Donc, autant de déposer tout ça. Enlève ton masque. C'est ça. Ben, un de mes posts, mon dernier post sur LinkedIn, c'est carapace. Ouais, enlève ta carapace. Mais oui, parce que c'est vrai que pour s'épanouir dans la vie, autant être soi-même, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, ça me fait réagir là-dessus, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Moi, je suis hyper sensible à ce type de, comment dirais-je, de discours, dans le sens où les femmes, on le sait, dans les entreprises, déjà, il y a ce problème de salaire qui est pas forcément cohérent entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'équité. Je préfère parler d'ailleurs d'équité que d'égalité, parce qu'en vrai, ça n'a pas de sens, l'égalité. On n'est pas, même si dans les droits de l'homme, on dit qu'on est tous égaux, mais en vrai, non, c'est juste pas possible. Par contre, heureusement. Bah oui, heureusement d'ailleurs, ce qui fait l'intérêt et la richesse des êtres humains en général. Et donc je préfère parler d'équité. Et justement, tu vois, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que et c'est pour ça que je t'apprécie entre autres aussi par rapport à ça, c'est que de redonner en fait aux entrepreneuses leur juste place et aux femmes en général leur juste place pour qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles s'assument telles qu'elles sont, quoi, et qu'elles enlèvent leur carapace justement. Parce que, alors pour le coup, tiens, je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, qu'on soit bien d'accord, mesdames. S'il y en a parmi vous qui sont féministes, moi, j'aime pas. En fait, très clair là-dessus. Moi, je suis très radical sur le sujet. Moi, les féministes, je ne les supporte pas parce que je trouve que il y a un discours trop extrême, beaucoup trop extrême. Et à contrario de ça, j'ai un respect profond justement pour les femmes. Et justement par rapport, toi, Vesselina, l'action que tu mènes auprès de ces femmes-là, ces femmes entrepreneurs, justement, c'est de leur permettre de leur redonner leur juste place et qu'elles puissent s'épanouir dans leur activité professionnelle. Et ça, je trouve ça très bien, tu vois. Et merci, écoute. Check. Mais oui, check. Et tu vois, comme t'en as pas parlé, on peut peut-être en parler justement parce que t'es dans un réseau d'entrepreneuses justement qui s'appelle Femmes des Territoires, je crois que c'est ça.
Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, tiens, de ce réseau-là? Ah ben bien sûr. Alors déjà, je vais réagir à quelque chose qui est super important. Moi non plus, je suis pas féministe et je trouve en fait, les hommes et les femmes ont des choses différentes. C'est juste que je suis en train d'écrire un livre aux Zébrés et j'en parle. Ce matin, j'écrivais à propos de notre énergie cyclique féminine et énergie linéaire masculine. C'est juste un autre style et un autre type d'énergie. Malheureusement, dans la société occidentale, on est parti trop sur l'énergie linéaire masculine, tout est construit pour cette énergie-là, mais il suffit d'apporter l'énergie féminine cyclique pour que tout se remette bien en place et que ça soit harmonieux, parce qu'on a besoin d'hommes et on a besoin de femmes et on a besoin de personnes différentes, de tout genre, de toute race, de toute couleur, de tout type, de tout, voilà, on peut l'appeler ça comme on veut, pour faire la richesse du monde. C'est dans la Bible, après. Voilà, on n'a jamais interdit ça. Donc, je ne suis pas féministe, mais en revanche, ce que je déplore vraiment, c'est qu'on se bat pour les femmes de l'extérieur, mais que les femmes de l'extérieur, dans le sens, on essaie de leur donner, les pousser, les amener, leur faire des pourcentages dans les boîtes, etc. Mais si les femmes ne prennent pas la peine de s'autoriser soi-même de l'intérieur de soi à prendre leur place, tout ça, c'est du foutu. En fait, c'est à la femme de prendre sa place elle-même, décider qu'elle est capable, décider qu'elle s'autorise. Et en fait, ce mot s'autoriser, c'est le premier que je prononce généralement dans beaucoup de programmes parce que c'est la femme elle-même qui se laisse pas faire. C'est pas quelqu'un qui l'empêche, en fait. Généralement, c'est elle-même à cause de croyances, machin. Bon, d'accord. Certes, il y a des injonctions, certes, il y a des modèles, mais c'est à elle de les mettre de côté, de les prendre et de les poser. Et souvent, c'est difficile. Alors, femme des territoires, je bois oublier. Hein. Ouh là là, ça c'est fort quand même, je suis assez fière de moi. Femme des territoires est une association qui soutient l'entrepreneuriat féminin, qui est une association nationale créée par Marie-Éloi, qui a depuis créé aussi Bouge ta boîte et qui avant a créé aux Femmes de Bretagne, qui est absolument merveilleuse comme bulldozer et locomotive. C'est une association qui soutient les entrepreneuses femmes, mais de manière bienveillante. C'est pas une association business, c'est une association qui surtout permet aux femmes de sortir de l'isolement, de partager, d'échanger, de monter en compétences. Donc, c'est vraiment ce côté bienveillant, échange, partage, qui sont des valeurs de Femmes des territoires. Et moi, je suis coordinatrice bénévole à Orléans, où j'habite, de cette association-là. Et justement, hier, on était à une rencontre pique-nique derrière la cathédrale d'Orléans pour échanger avec les entrepreneuses. J'ai aperçu ça sur les réseaux, ça avait l'air vachement sympa, ça. C'est super. En fait, c'est comment être. On se pose toujours des questions, surtout les femmes. Comment relier l'entrepreneuriat, le business et le privé. Est-ce que il faut les séparer? Est-ce que comment équilibrer ces choses-là? Moi, j'ai ma vision là-dessus. Quand on est entrepreneuse, surtout solopreneuse, auto-entrepreneuse la plupart du temps aussi. Comment tu veux séparer la vie privée et vie pro? Tu travailles de chez toi, tu travailles, c'est toi ton propre outil, ton énergie, c'est l'outil de business. Comment tu veux le séparer? Comment tu fais la frontière chez toi? Du coup, mon objectif, c'est d'apporter dans le business l'humain, les papotes, les fraises, le rosé, pamplemousse, le soleil, les échanges sur les ongles et en même temps sur les défis business, parce que ça fait partie de la vie. Et la question que je me pose à chaque fois, est-ce que quand c'est comme ça, je bosse ou je m'amuse? Et en fait, mon objectif dans cette association et en général, et même quand j'accompagne, c'est d'inspirer les entrepreneuses pour leur montrer que c'est possible de faire du business en s'amusant, de faire du business en étant soi-même, de faire du business dans la joie, plaisir, sans avoir l'impression de travailler, en fait. C'est ça dont il s'agit. Et donc, Femmes des territoires, pour moi, c'est vraiment cet esprit-là de bienveillance, entraide, partage de compétences. Ça existe en digital et en présentiel.
Et pour celles qui nous regardent en replay ou en direct, Femmes des territoires, tout au pluriel.fr. Partout, sur tous les réseaux et le site.fr. Voilà, si vous n'avez pas le temps de noter, vous prenez l'adresse là qui défile juste en dessous de l'écran, là, osebré.fr, et vous contactez Vesselina, elle vous donnera toutes les informations. Exactement, je raconte tout avec plaisir, absolument. Ah ouais, avec qui tu veux d'ailleurs, avec plaisir. Oh, qu'est-ce qu'on se marre avec toi. Est-ce qu'on fait du business là ou est-ce qu'on s'amuse, tu vois? Ben, on s'amuse avant tout, tu vois, parce que ce que tu dis, effectivement, je trouve ça très juste. Je dirais même, tu vois, la vie, essayons de considérer ça comme un jeu plaisant. Et comme dans n'importe quel jeu, il y a des moments où c'est difficile pour avancer. Hein, si on prend n'importe quel jeu de société, il y a des moments où c'est difficile d'avancer dans le jeu, mais voilà, ça fait partie du jeu. Carrément. Et essayons de conserver la positive attitude en nous disant, bah voilà, enfin. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un très bon truc dont tu es une experte dans le domaine, si je puis me permettre. Tu es une experte dans le domaine. Rajoute, j'ai besoin d'étoiles là, rajoute un peu. C'est d'ailleurs peut-être entre autres, ce qui peut te caractériser. Et en même temps, qui est très simple à mettre en place. Alors, quand je dis très simple, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tous les cas, qui permet de voir les choses plus positivement, avec plus de clarté et plus de sérénité, à savoir le rire. Ah ouais. Ah oui, dis-nous carrément. Un petit mot là-dessus, tiens, sur le rire. Oh, bah, donc, et on vadrouille là carrément sur tous les sujets là, j'adore. On est zèbres tous les deux, on est zèbres, donc on change de sujet comme ça bah, vient. Carrément, ouais, ça part les pop-up là qui s'ouvrent à fond. Je suis tombée dedans pendant le confinement. Alors il faut dire, non attends, je vais commencer plus loin. Il faut dire que mon prénom, ça veut dire joyeuse. Vesselina en russe, ça veut dire joyeuse. Ma mère me l'a inventé. C'est un prénom qui n'existait pas. Elle a bataillé avec l'administration pour qu'elle me le mette dans mon passeport parce que en temps de l'URSS, c'était plutôt pas évident. Mais elle a mis quand même. Et toute ma vie, jusqu'à l'âge de plus de 20 ans, j'étais première de la classe, super sérieuse. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Et donc, mais ça, j'ai commencé à lever morceau par morceau cette armure, déjà avec la boutique, quand je suis arrivée en France, je parlais pas français, il fallait bien que je rie, parce que quand je vais raconter quand même cette blague parce qu'elle est quand même impressionnante. Allez, vas-y, raconte. Imagine donc, on faisait tous les jeudis, j'habitais encore sur Paris, je venais d'arriver en France, peut-être 2 ans, 3 ans peut-être. Je parlais très peu français, j'ai pas parlé français, enfin je parlais pas français en arrivant en France, et donc je venais d'être malade, je sais plus ce que j'avais, et donc je devais faire une prise de sang. Et donc j'ai fait une prise de sang dans la journée. Le soir, on a prévu une soirée avec des copains chez nous, soirée pizza qu'on faisait tout le jeudi. J'arrive de la prise de sang, je vois mes copains qui sont déjà là parce que c'était un peu le soir et tout ça, et je leur dis aujourd'hui j'ai donné mon sein au médecin. Et là j'ai un grand rire. Il était écroulé de rire et je comprenais pas. Et en fait moi les sons nasaux je comprends pas. Et j'entends pas la différence maintenant. Je sais que sein, c'est pas la même chose. le sang, le vent et le vin, c'est très dur pour moi d'entendre. Et là, c'était une grosse blague. Et j'ai compris qu'il fallait que je rie de ça, sinon je vais pleurer en fait. Et ça commençait comme ça, que je commençais un peu à me dérider et à rire des conneries, parce que sinon j'aurais été morte de trouille, de désespoir, de honte, de tout un tas de choses comme ça. Et donc pendant le confinement, je suis tombée dans yoga du rire. Je ne connaissais pas, absolument pas. Et yoga, bon, j'ai des relations plutôt très tendues avec le yoga. C'est une histoire personnelle, mais yoga du rire, j'ai testé une séance. Et j'ai trouvé ça une baguette magique, quoi. Très, très peu de temps, tu éteins ton cerveau. Déjà, pour les zèbres, trouver le bouton off, c'est juste, impossible. Et là, tu le trouves direct, quoi. Donc, trouver le bouton off pour le cerveau,
rire de vraiment jusqu'aux larmes avec les gens qui t'entourent que tu connais pas, sans les blagues, parce que les blagues françaises, je les comprends pas. Christophe, on est quand même tous les deux aimés les blagues carambars. Et on n'y en a pas beaucoup qui aiment les blagues carambars. Hélas, hélas. Donc, ça, on en a déjà discuté avec toi. Mais voilà comment, en fait, on peut augmenter l'oxygénation du sang, travailler les muscles, y compris maigrir, être plus joyeux, créer du lien, supprimer la charge mentale, supprimer les peurs, se préparer à une action, se donner de l'énergie en une seule chose, rire. Un truc qu'on normalement on sait depuis la naissance, naturellement. Ouais. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que tu as besoin de rien. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Et tu ris. Et je trouve ça juste extraordinaire. Donc, je suis animatrice du yoga du rire. Je le fais, je me suis formée pour juste savoir que quand on est enceinte, il ne faut pas faire du yoga du rire parce qu'il peut y avoir des contractions. Enfin, il y a quelques petites choses. Donc, pour ça, il y a une formation pour comprendre qu'il y a quand même des limites. Sinon, ça descend, c'est pas l'objectif. Et donc, je le fais un lundi sur 2, la plupart du temps, gracieusement, sur Zoom. Donc, pareil, vous qui regardez les replays par là, vous m'écrivez, puis je vous donnerai le lien. Et il n'y a pas besoin d'inscription, c'est gratuit, c'est tout bénef. Et oui, et puis c'est vrai que... Oui, tu as très bien répondu, parce que c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de vachement important. T'es jamais venu. Mais j'ai pas besoin, moi, tu sais, je ris naturellement, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Et tout le monde me dit ça, Et après, ils sont tristes. Non, moi, je suis pas triste. Alors après, je veux pas non plus dire que je suis joyeux tout le temps, 24 sur 24. Je serais un menteur, très honnêtement, à dire ça. Je suis un être humain comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Et donc, du coup, il y a des moments, bah oui, c'est pas le fun. En revanche, tu vois, par contre, contrairement à certaines personnes qui tomberaient dans la mélancolie, qui trouveraient pas le moyen d'en sortir, en fait, le truc le plus simple pour sortir de ces situations, c'est de rire. Ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu veux que je rigole? Il n'y a aucune raison, quoi. Puis, ça va pas résoudre mon problème. Oui, ça va peut-être pas le résoudre. Je veux dire, c'était un problème de découvert à la banque, c'est sûr que ça va pas le résoudre. Mais en revanche, ça va te permettre de pouvoir affronter la situation beaucoup plus sereinement, tu vois, et de trouver des solutions. Et la créativité va pouvoir se mettre en action beaucoup plus facilement que quand tu es dans un état d'esprit négatif. Tu vois, c'est juste ça la différence. Donc de rire, de sourire, c'est bien. Pardon. Non, c'est moi, pardon. L'année dernière, j'avais animé un atelier pour le congrès de rire, parce que ça existe, le congrès de rire. Et donc, le nom de mon atelier, c'était comment dépasser les peurs grâce au rire. Donc, en fait, c'est un outil extraordinaire. C'est puissant, c'est puissant. Qui en fait permet justement de ne pas sombrer, qui permet de passer à l'action, qui permet de dépasser le syndrome de l'imposteur, qui permet de ne pas se prendre au sérieux et donc être beaucoup plus étanche aux critiques, ou au contraire transparent aux critiques. Il passe, il repasse, et ça passe là et on s'en moque. C'est un outil absolument formidable. Mais ça vaut le coup de le pratiquer, parce que si on ne le pratique pas au quotidien, au moment où on en a besoin, on n'y arrive pas à rire. Justement, les personnes qui me répondent « Ah, je ris naturellement », je leur demande toujours « C'est quand la dernière fois ?» Et là, ah ouais, la dernière fois, à l'apéro de samedi d'il y a 2 semaines. Ah, il y a comme un problème. Ah bah oui. C'est Chaplin qui disait un truc comme ça, je crois. Une journée sans rire, c'est une journée gâchée, quoi. Carrément. Donc c'est vachement important, surtout que sur un plan biochimique au niveau du corps, les neurosciences, moi qui m'intéresse un petit peu au sujet, les neurosciences ont démontré ça, l'effet bénéfique du rire ou du sourire même, très très simplement, sur le corps, parce que ça envoie automatiquement donc cette hormone là, l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, et ça détend le corps déjà. Il n'y a même pas besoin de fumer un joint ou de boire de l'alcool, tu peux juste sourire ou de te marrer, et là, t'es bien. Et là, c'est ce qu'on fait depuis le début, ce direct. Ça fait une demi-heure qu'on rigole. Oui,
c'est exactement ça. D'ailleurs, à propos de ce direct, c'était quoi le sujet qu'on devait aborder? Alors, le sujet qu'on devait aborder, c'était justement ose partir en live. Et c'est exactement ce qu'on fait depuis 30 minutes. On part en live, c'est un peu dans tous les sens, quoi. Mais j'espère que c'est passionnant pour ceux qui nous regardent. Ou en tout cas, pour nous, c'est passionnant et c'est déjà l'essentiel, en fait. Exactement. Pour nous, c'est déjà l'essentiel. Alors, justement, tiens, par rapport à fait d'oser partir en live, c'est quoi ce concept d'oser partir en live, justement? Alors, c'est quoi ce concept? Toi qui es super spécialiste de vidéo, Ah bon. reprends les étoiles. Ah oui, pardon, je reprends les étoiles. Tiens, vas-y, donne. Médaille. Et qui est mon coach en vidéo, je te signale. C'est toi qui m'as aidé à faire ma stratégie vidéo. Minute Oui, Pub. jeune Padawan, c'est vrai. C'est en fait, pour moi, et ça, t'as pas besoin de me convaincre, et j'étais convaincue avant de te rencontrer, que tu as différents moyens de capter ton public, tu as différents moyens de créer les liens, tu as différents moyens de montrer que tu es spécialiste, expert et avoir de la notoriété. Un des moyens, c'est l'écrit. Donc, on parle beaucoup de marketing contenu. Contenu utile, blog, post, etc. Instagram, LinkedIn, blog, article, invité, ce que tu veux. T'as cette partie-là, comment apporter de la valeur et en même temps créer sa marque personnelle. Moi, je parle de la marque personnelle. Ça, c'est un morceau. Mais tu as deuxième morceau qui est vidéo. D'accord? Prenons vidéo déjà. Vidéo, ça permet de voir la tronche. Ça permet d'entendre l'accent. Ça permet de voir les mains. Ça permet de voir la personne dans toute sa splendeur ou pas splendeur, mais en tout cas de façon beaucoup plus juste et la capter. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Je signe. J'avais une coach, deux coachs même russes, qui me disaient, imaginez que vous avez des gens qui lisent les journaux et vous avez des gens qui regardent la télé. Combien de personnes dans votre entourage lisent les journaux? 10%. Ben là, c'est exactement les clients qui vont lire vos posts. D'accord? Et puis, combien de personnes vont regarder la télé? 90. Ça, c'est ceux qui vont être touchés par vos vidéos. Faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, dames. Hein. Chacun choisit, hein. Vous êtes libre. Hein. Mais moi, j'ai choisi. Exactement. Donc, parlant de business, il y a ce côté-là qui est super important. Quelle est la différence du live? La différence du live, c'est qu'on peut en plus créer le lien. Créer les liens avec les gens en direct live. Ouais. C'est-à-dire, là, par exemple, en même temps qu'on est sur les réseaux LinkedIn, YouTube, Facebook, avec StreamYard, pour ne pas le nommer, je suis aussi en direct sur Insta. Et en même temps, je vois les gens qui arrivent, qui se connectent, etc. Moi, je vois toi aussi, tu vois qui sont les gens dans peut-être. Moi, j'ai les noms de ceux qui suivent. Là, je les vois là. Voilà, exactement. Là, il y en a 10 de connectés. Je sais qui c'est là. Voilà. Moi aussi, je vois qui c'est. Et généralement, en fait, on peut échanger, on peut discuter. Là, on papote entre nous ensemble. Ouais. Mais quand on est seul dans le live, on papote avec le public, en fait. Et ça permet de créer des liens directement. On sait aujourd'hui que le business, c'est des liens. On l'a toujours su, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est ça qui fait que les personnes nous choisissent. Ils nous choisissent, ils choisissent pas nos méthodes. Les méthodes, les coachs business, les coachs pour HPI, il y en a plein. Et coach marketing, je suis désolée de te le dire, Christophe, mais il y en a aussi. Tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux, si tu savais. Exactement. C'est exactement ça. Mais quelle est la chose qui peut nous permettre d'être soi-même, de créer des liens, de montrer qui on est, d'apporter de la valeur, sans prendre le chou avec l'écriture, le machin, comment le tourner, CTA, call to action et machin et trucs. Et en même temps, vendre, en même temps développer le business, en même temps kiffer. Parce que quand on échange avec notre public en direct sur un sujet donné qui nous passionne, on kiffe.
Donc, en fait, c'est un outil extraordinaire pour moi, les lives, ce qu'on fait là, et outil extraordinaire business, développement personnel, création de liens, communication, enfin, il y a toute la palette, dépassement des peurs, action, enfin, on peut tout y mettre parce que c'est vraiment le moment présent en plus. Le moment présent, tu peux pas en fait prévoir. Autant dans une vidéo, tu peux refaire. Dans un live, tu es là tel que tu es. Si aujourd'hui, Christophe, ton réseau rame, que tu n'as toujours pas la fibre, eh ben ça peut à un moment donné s'arrêter. Ça va être en direct et on va voir ta tête désemparée. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça le direct, c'est le joie de direct. Et quand on dit joie de direct, moi je le vois comme la joie parce que c'est la façon de ne pas préparer tout, de se laisser aller. Pour les zèbres, c'est du lâcher prise. Le mot lâcher prise pour des zèbres, c'est juste le gros mot. Hein. C'est super difficile. Mais en live, en pratiquant, on arrive à lâcher prise. On n'a pas le choix. On ne sait pas qui va venir. Peut-être qu'on va nous insulter dans le chat. Il va falloir faire avec. Comment on va trouver les solutions? On va peut-être rire. Allez, insultez-nous. Alors, c'est pas un problème, on s'en fout, nous. Exactement. Et dans le direct, en fait, pas seulement tu rayonnes la marque personnelle, qui tu es vraiment, parce que tu peux pas vraiment te préparer à tout. Bien sûr, tu as ton sujet, bien sûr, tu as le plan de ce que tu vas dire, mais tu sais pas quelles sont les questions, tu sais pas comment les gens vont réagir, tu sais pas si ton gamin va pas ouvrir la porte, maman, je suis tombée. Ça, c'est le votre direct. Oui. Et du coup, tu peux être toi-même réellement, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment côté business, côté communication, côté soi-même, et exacerbé, j'ai envie de dire. C'est la pratique de soi-même avec l'objectif business et création de liens. Voilà comment je l'appelle les lives. Et donc, je peux faire minute pub ou pas? Eh ben écoute, oui, puis on arrêtera l'émission juste après. Non, mais je fais minute pub et on continue. Hein. Vas-y. Du coup, moi, en fait, quand je suis tombée dedans, parce que les lives, je les fais depuis peut-être un peu plus de 2 ans. J'ai commencé les lives avant de faire les vidéos YouTube. Pour moi, c'était beaucoup plus simple de faire sans trop de se prendre la tête plutôt que vidéo YouTube cadrée, 3 minutes, intro, sortie, horizontale. Horizontale, c'est bien de le préciser, ça. Donc, oui, parce que, tiens, je fais juste une petite parenthèse là-dessus là pour. Je t'en prie, je vois. S'il vous plaît, quand vous filmez, surtout avec un téléphone portable, parce qu'on a le choix de à l'horizontale ou en vertical, filmez-vous à l'horizontale. Oui, mais Christophe, quand j'ai besoin de faire un TikTok ou un Instagram, c'est en vertical. Oui, dans ce genre de cas de figure, il n'y a pas de problème, bien entendu. Mais d'une manière générale, filmez-vous à l'horizontale. Voilà. C'est moche le vertical. Et puis de toute façon, on n'a pas les 2 yeux comme ça. Les yeux, ils sont là, ils sont pas comme ça. On fera derrière le cadre une discussion. Mais oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Bon, maintenant dans le live, c'est même pas le format qui est important, c'est vraiment qui on est. Qui on est avec toutes nos peurs, nos mamoites, les atouts, les mots qu'on ne trouve pas, les personnes qui réagissent en direct, c'est tout ça, c'est tout ce moment-là. En fait, c'est le moment avec notre audience qui est super important. Et donc, j'étais en train de dire que j'ai commencé par je suis trop forte là. Je suis super fière de moi parce que là, je tiens le fil, tu vois. Ça, c'est waouh, c'est ouf quoi. J'ai commencé par les directs pour ensuite partir sur vidéo. Pour moi, direct, c'était plus facile parce qu'il y avait quand même des gens derrière. Quand tu as une vidéo que tu filmes, à part mettre ton nounours derrière ou ton chien, ce que je fais, tu parles quand même dans la caméra en imaginant quelqu'un qui va les regarder. Dans le live, tu as des vrais gens. Et pour moi, c'était plus simple. J'ai commencé il y a 2 ans.
Et ensuite, j'avais fait énormément de webinaires. Je travaille, il faut dire, que en digital. Enfin, la plupart du temps en digital. Je coach en digital. Ma communication est digitale. Je travaille en digital parce que j'adore cette liberté de faire ça de Porto, de Lisbonne. Je fais mes lives où je veux. Je communique, je coach où je veux. Je voyage beaucoup. Et en fait, je me suis musclée. Je me suis musclée dans cette façon de communiquer. J'ai compris que c'était hyper intéressant parce que je vends dans les lives. C'est très évident, c'est très clair pour moi. Il n'y a pas un seul live où je n'ai pas des personnes qui viennent ensuite un appel de 30 minutes derrière. Pas un seul. Parce que ça les touche, parce qu'ils me voient, parce qu'ils ont l'impression de me connaître. Et c'est vrai. Et du coup, c'est plus facile de créer ces liens pour ensuite aller dans le business. Et donc, moi, j'organise. J'ai des cœurs qui arrivent sur Insta. Tu les vois pas, mais moi j'ai des cœurs. Moi, merci. Je sais pas qui a envoyé des cœurs. Peut-être c'est Corinne que je connais. Il y en a que je connais pas là, des personnes qui sont en train de regarder, mais il y en a une que je connais. Merci. Et donc j'organise pour la 3e fois un challenge qui s'appelle Ose partir en live. Alors justement, parle-nous de ce challenge-là que tu organises. Là, voilà, j'arrive. Donc, ce challenge Ose partir en live, c'est quoi? Je sais que c'est pas facile. Je sais que les personnes que j'accompagne ont beaucoup de peur, beaucoup de croyances, beaucoup de problèmes techniques, tout un tas de trucs qui font que, attends, je suis pas prête. Attends, j'ai trop peur. Attends, pas maintenant, etc. Et en même temps, je sais à quel point les lives peuvent les libérer de tous ces peurs-là, de tous ces trucs. Et donc, j'organise ce challenge, c'est 5 jours, pas plus, parce que plus, c'est trop long. Donc, c'est vraiment éclair, 5 jours du lundi au vendredi, du 26, et là, notez, chers amis, du 26 au 30 juin, la prochaine fois, sur Zoom, j'organise ce challenge. Donc, c'est 3 webinaires, lundi, mardi, mercredi, à 13h. Et ensuite, je ne dis pas le reste du programme pour partir en live en 5 jours seulement. En 5 jours, je garantis, hein, je rembourse si vous n'y arrivez pas. Donc, de zéro, c'est-à-dire que vous ne faites pas de vidéo, vous ne faites pas de live, vous avez trop peur, vous ne savez pas où appuyer, vous ne savez pas comment constituer, vous ne savez pas de quoi parler, vous n'avez jamais fait, etc. De zéro à un premier direct. Ça peut être en live sur les réseaux sociaux, ça peut être un webinaire court sur Zoom, avec caméra ouverte, avec les gens derrière, etc. C'est un peu plus de préparation, mais c'est tout à fait possible. En 5 jours. Donc, en fait, aujourd'hui, vous ne savez pas faire, vous ne savez pas comment faire, vous avez trop peur, vous aimez pas sur la photo, ni le vidéo, ni comment vous parlez, ni votre voix et tout ça. Et on est vendredi, là. On est vendredi à 15h42. Dans 2 semaines pile, vous avez déjà fait votre premier live. C'est ça, en fait. Uh-huh. Dans 2 semaines, le premier live ou le premier webinaire, vous l'avez déjà fait. Uh-huh. C'est waouh, non? Écoute, moi, je trouve ça vachement génial. Et moi, j'invite les entrepreneuses là qui nous écoutent. Ah oui, c'est féminin. T'as raison, c'est féminin, parce qu'entre filles, hein, les mecs... Oui, c'est que entre filles, les mecs, venez me voir, et puis c'est tout. Voilà, exactement, allez voir Christophe, il vous expliquera. Moi, je m'occupe des garçons, tu t'occupes des filles, et c'est très bien comme ça. Ah, c'est bien, 2 toilettes séparées. 2 toilettes séparées. C'est exactement ça. Et voilà, 1 minute de rire. C'est exactement rire en direct, on se soigne. Allez voir Vesselina, vous allez être entre de très bonnes mains. Elle va vraiment bien vous coacher par rapport à ça. Et c'est vrai que je vais paraphraser ou rebondir, enfin vraiment répéter ce que tu viens de dire différemment. En tous les cas, c'est vrai que le live, ça a un impact énorme. Et surtout que un des avantages aussi, c'est ce que je dis parfois. J'ai fait une formation hier justement par rapport à ça, et je disais, parce que là, je faisais une formation pour expliquer comment faire des vidéos, etc. Puis il y avait quelqu'un qui me dit, ouais, mais je me rends compte que c'est chronophage derrière le montage et tout. J'ai dit, tu sais quoi? T'as envie de faire un truc qui est pas chronophage? Fais des lives. Il n'y a pas de montage à faire derrière, c'est royal au bar. Carrément.
Mais carrément, mais pas seulement le montage à faire. T'as pas besoin d'écrire, t'as pas de problème de feuille blanche. Parce que, en fait, les gens, ils te posent des questions. Les gens, tu leur racontes ton sujet, ils te posent des questions, tu réagis. De toute façon, donc, dans ce challenge-là, je propose la structure, les différentes structures. On regarde tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir. Il y a plein de tutos de tout genre, où appuyer, comment faire. On travaille sur les peurs. Et il y a la communication. Moi, je m'occupe de la communication. C'est-à-dire qu'à la fin, on fait un sommet des lives. Je communique sur tous mes réseaux, sur ces lives-là. Donc, en fait, c'est un ampleur énorme. Et c'est vrai qu'il y a autre chose à quoi j'ai peut-être pas dit. J'ai pas dit. Et c'est super important. Et tu me soutiendras. Quand on est un groupe, quand on veut faire notre propre vidéo et qu'on doit se préparer et qu'on est là tout seul et qu'on doit se poser et qu'on va le faire, alors quand on est déjà parti dans le démarche, c'est facile, mais quand on commence, c'est pas évident du tout. Là, dans ce challenge, c'est un petit groupe d'entrepreneuses, une quinzaine tout au plus, avec le chat, 24 heures sur 24, et tout le monde y va dans le live. C'est-à-dire, en fait, on est toutes, j'ai pas envie de dire dans le même galère, mais plutôt dans le même live, dans le feu, quoi, de l'action. Et ça, c'est un énorme avantage parce que, chacune s'entraîne. Chacune a des soucis. On voit qu'on n'est pas seul à merder. On voit qu'on n'est pas seul à avoir peur. On voit qu'on n'est pas seul d'être perfectionniste. Et ça, c'est un énorme avantage de vraiment y aller un peu de temps, en groupe, de façon un peu, allez, je serre les fesses. Je vais. Parce que souvent, c'est ça. Mais en fait, à partir de là, il suffit de regarder les témoignages que je mets à dispo et qui passent en ce moment sur tous les réseaux. Voilà, j'essaie d'en mettre partout. Et dans la page d'inscription de challenge, les personnes qui ont fait ça, elles ont dit, en fait, j'avais trop peur, certes, avant, mais j'y suis allée les yeux ouverts parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Et maintenant, j'adore ça. Je kiffe ça. Je ne savais pas que j'allais aimer ça. En fait, je l'ai fait par défi, parce qu'il faut, parce que j'ai envie, parce qu'on me dit que, etc. Ou alors, je voulais me dépasser parce que j'avais trop peur d'être en vidéo, etc. Et en fait, maintenant, je le fais tout le temps. Tout le temps. Et il y en a plein de personnes qui ont fait les 2 premières fois. J'en ai à 25 personnes, en fait. Les 2 premiers challenges, c'est 15 et 10. Donc, il y a 25 personnes qui sont parties en live, 25 entrepreneuses qui aujourd'hui font des lives, qui ont intégré ça dans leur projet com, dans leur plan de communication et qui aiment ça en fait. C'est surtout mon objectif en fait, c'est même pas donner des outils, tout ça on le trouve, c'est le faire. Je suis coach d'action, donc en fait c'est d'y aller, pas juste parler et dire je voudrais le faire ou je le ferai un jour, c'est t'es décidé, c'est parti. Voilà. Et pour ça, j'ai mes méthodes de coach. Il y a personne qui est resté sur le bord de la route. Voilà, toutes celles qui sont venues sont arrivées. Donc 100% de réussite en fait. Mais c'est super parce que c'est vrai que je reconnais, hein, c'est vrai que faire des lives, c'est pas forcément évident la première fois ou les premières fois. Moi aussi, j'ai vécu cette étape-là. Mais après, c'est vrai qu'on y prend tellement de plaisir à en faire des lives. Tu vois, on dépasse ses peurs par rapport à ça, enfin, entre autres. Hein. Et c'est un vrai kiff, en fait, de faire des lives. On y prend vraiment plaisir et ça devient ensuite, en termes de com, des outils de communication extrêmement puissants. Tu vois, comme tu le disais, on est solopreneur. Justement, le live, c'est un super outil. Faites des lives. Osez partir en live. et soyez vivant parce que live c'est quoi? C'est de la vie en fait, c'est du présent. Oui. Donc en fait c'est tel qu'on est dans la vraie vie. Exactement. En Exactement. vrai. Et ça c'est vachement important, tiens, ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, alors ça, j'ai vu la situation assez rarement parce que je prête pas, enfin je suis pas là en train de fliquer entre guillemets, mais ça m'est arrivé des fois de voir des gens en live ou en vidéo même. Et puis après de les voir dans la vraie vie, il y a un truc qui est pas cohérent là, il y a un truc qui est pas aligné là-dedans, tu vois. Et il y en a d'autres, je dis ils sont comme dans les vidéos, donc c'est nickel, c'est super aligné, donc il y a pas de problème. Et justement, c'est cette deuxième option qui est vachement intéressante parce que quand vous faites des lives notamment et que les gens ensuite vous voient dans la vraie vie,
Bah oui, dans les lives, soyez vous-même, parce que quand les gens vont voir dans la vraie vie, s'ils sentent qu'il y a un décalage, en termes d'impact, là, du coup, ça, c'est pas bon, quoi. Mais en tout cas, quand il y a un décalage, oui, il y a un questionnement derrière, forcément, parce que Oui. En fait, le live, c'est un outil et c'est une opportunité d'être soi-même. Opportunité, parce que c'est pas derrière un post, on peut pas entièrement être soi-même parce que ça passe par les écrits, parce que on ne voit pas nos yeux, parce qu'on ne voit pas nos gestes, on ne voit pas nos sourires, le rouge aux joues, on ne voit pas tout ça. Et en rêve, on le voit. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est ça qui est vachement bien. Alors, surtout quand on a on peut avoir certaines difficultés à écrire pour plein de raisons. Je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que le live, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier, juste être soi-même. Et si on est soi-même, on arrive à véhiculer justement cette émotion qui est vachement importante dans la communication. Et c'est ça aussi qui va permettre. C'est pour ça que ça a un impact extrêmement puissant, la vidéo d'une part, et puis le live encore plus, parce que là on est en direct. Il peut se passer n'importe quoi pendant ce direct, et c'est ok, ça fait partie de la vie, quoi. C'est pour ça que je dis que la vidéo, c'est la vie. Je signe. Oh là là. Oh, qu'est-ce que j'ai ri avec toi encore, c'est pas possible. Donc, vous avez bien noté, vous contactez Vesselina@zebré.fr, il y a le lien juste en dessous, et vous la contactez pour participer à ce challenge, donc qui démarre le 26 juin prochain, jusqu'au 30 juin. Vous allez passer un moment incroyable avec Vesselina. Aventure humaine extraordinaire, juste kiff total. Ça, je garantis pareil, oui. Ah ouais, ça c'est garanti sur facture. Oh là là, qu'est-ce que j'ai ri là, c'est pas possible. En tout cas, ça a été un super moment de partage avec toi, Vesselina. Comme toujours, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de passer par le live pour passer justement un bon moment ensemble. Non. Mais en tous les cas, là, pendant ce live, c'est un vrai kiff. Et j'ai vraiment super apprécié. J'espère que les gens ont apprécié, que ça a été inspirant pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. En tous les cas, pour moi, ça a été très inspirant et très sympa également. Écoute, moi, je te remercie énormément de m'avoir invité. Je te remercie d'être à mes côtés pour les vidéos. Je te remercie d'être aussi drôle que tu es. Est-ce qu'on se marre? Non, et je le dis, hein, vous nous regardez là. Quand je prends un rendez-vous avec Christophe, il faut qu'on ait au moins 2 heures parce que sinon c'est pas possible. On part dans tous les sens, on refait le monde et qu'est-ce qu'on se marre. Mais ça c'est juste extraordinaire. Donc, je te remercie pour tout ça, pour la personne qui tu es parce que ça c'est juste waouh. Et voilà. Et donc bienvenue à mon challenge. Merci de m'avoir invité, de parler de trucs que j'aime. Parce que ça, c'est juste extraordinaire. Et merci évidemment à toutes les personnes que toi tu vois, mais que moi je vois pas parce que c'est ton StreamYard. Donc, merci. Même si je vois pas. Mais je vois ceux qui sont sur Insta. Attends. Voilà. Bisous à ceux qui sont sur Instagram et bien le bonjour à ceux qui nous regardent sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Merci à toutes et à tous et un énorme merci à toi Vesselina d'avoir accepté de venir participer à ce live pendant lequel on est parti en live. Ça aussi c'est vachement sympa et puis merci pour tout en tous les cas et on garde le contact évidemment parce que voilà. Ah oui, ça évidemment, voilà. C'est ça les zèbres. Allez, merci Christophe. Merci à toutes et à tous, merci Vesselina encore une fois et à très bientôt pour un prochain live. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.